Mesdames et messieurs, nous avons tenu à vous rencontrer ce soir dans mon bureau, le bureau du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, pour échanger un tout petit peu concernant le dossier de l'heure, à savoir l'adoption demain par les deux chambres de la loi portant modification de notre loi dite électorale. Je voudrais échanger avec vous en ce qui concerne particulièrement l'article 8 de cette loi, parce que je viens de transmettre aux membres de la délégation de l'Assemblée nationale devant prendre part aux travaux de la commission mixte la position de l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez que, en date du 17 janvier 2015, l'Assemblée nationale avait adopté ce projet de loi, notamment son article 8, qui peut se résumer comme suit. L'actualisation de la liste électorale se fait en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Pour bon nombre de députés de l'Assemblée nationale, la quasi-totalité des députés qui ont eu à voter pour ce projet de loi, pour cette disposition, il n'était nullement question d'une contrariété avec la Constitution de la République, texte suprême devant être respecté de son article 1er à son dernier article. Parce que toutes les lois que nous adoptons doivent être conformes aux dispositions de la Constitution. Il s'avère malheureusement que le souverain primaire qui a eu à désigner les élus, parce que les élus directs du peuple congolais, c'est d'abord le président de la République, ensuite les députés nationaux et après les députés provinciaux. Ce souverain primaire a réagi dans la ville de Kinshasa. Il y a eu des manifestations et donc un élu direct doit tenir compte des avis du souverain primaire. Je ne parle pas des bandits qui ont saccagé les symboles de l'État dans la rue, mais je parle du souverain primaire, à savoir le peuple. Compte tenu du fait que la chambre sœur, c'est-à-dire le Sénat, a cru bon d'améliorer le texte de l'Assemblée nationale, c'est le sens même de la navette Assemblée-Sénat ou Sénat-Assemblée, et du fait que pendant les travaux de la commission paritaire, le débat risque d'être laborieux, nous ajouterons inutilement, parce que faire un rappel à la Constitution dans une loi, c'est en réalité surabondant ou superfétatoire. J'ai, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, après avoir consulté les présidents des groupes parlementaires de la majorité et d'autres instances, ainsi que échanger avec certains milieux de la société civile, j'ai décidé, avec le bureau de l'Assemblée, d'instruire notre délégation pour que l'alinéa dont question soit purement et simplement retiré de la loi. Telle était la demande de quelques élus, mais sur le plan de la procédure législative, on ne pouvait pas retirer une disposition à ce moment-là. Telle était la demande de certains, ceux qui ont réellement revendiqué sur le plan démocratique, ceux qui n'ont pas mené des actions de pillage à des fins inavouées. Je disais, nous avons répondu à leurs attentes afin qu'il y ait sérénité. C'est ce que nous avions voulu dès le départ au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons répondu à leurs attentes parce que dès le départ, il n'était nullement question de contourner la Constitution. Et le retrait de cet alinéa signifie notamment ce qui suit. Toutes les dispositions de la Constitution de la République, notamment celles concernant les délais d'organisation des différentes échéances,
celle concernant la nécessité d'identifier les nationaux, etc. Je dis bien toutes les dispositions de la Constitution doivent être respectées par toutes les institutions de la République. Voilà le point de vue que l'Assemblée nationale défendra, parce que les élus directs du peuple ne peuvent que être en parfaite harmonie avec le peuple en toutes circonstances. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour noter que la délégation de l'Assemblée nationale défendra aussi l'article 237 ter de ce projet de loi. Cet article 237 ter, prévu, retenu par l'Assemblée et enlevé par le Sénat, est celui qui organise les échéances électorales des sénateurs et des députés provinciaux, déjà au courant de cette année 2015. Parce que, comme vous le savez, l'Assemblée nationale actuelle, c'est la deuxième législature de la Troisième République, tandis que le Sénat, c'est encore la première législature de la Troisième République. Le projet de loi a prévu cet article pour que, le plus tôt possible, soit organisée l'élection des députés provinciaux, l'élection des sénateurs. Nous tenons que l'article soit de nouveau réinséré dans ce projet de loi. Troisièmement, ça sera question d'un débat sur des petites questions, notamment ce qui concerne la circonscription électorale des députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Pour l'Assemblée nationale, nous tenons que ce soit le regroupement des communes, tandis que pour le Sénat, il faudrait que chaque commune constitue une circonscription électorale. Là, c'est tout juste un débat entre élus directs de l'Assemblée nationale et élus indirects du Sénat. Et je suis convaincu que ça n'aura aucun impact sur la rue, aucun impact du côté du souverain primaire que nous devons tous respecter, car la fin de tout élu, c'est de protéger, c'est de garantir le bien-être du souverain primaire. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Je me résume en un mot. Nous allons retirer l'alinéa querellé tel que l'a souhaité la population et certains élus, et ce retrait signifie le respect pur et simple des dispositions de la Constitution de la République, toutes les dispositions, notamment celles qui concernent les délais des échéances électorales. Merci. Ma question est celle-ci, pourquoi vouloir retirer l'article de loi plutôt que d'adopter l'article tel qu'il a été amendé par le Sénat, qui a obtenu le consensus des sénateurs de l'opposition et de la majorité et qui a été a priori bien accueilli par la rue? Et peut-être la deuxième question, que change l'article 237 ter? Vous pouvez entrer plus précis. Merci. Pourquoi nous retirons carrément cet alinéa? D'abord parce que la tendance générale, c'était le retrait. Suivez les débats, particulièrement au Sénat, et la rue, premièrement. Deuxièmement, lorsque dans une disposition légale, on tient à évoquer la Constitution, il faut que la disposition concerne toutes les dispositions de la Constitution et entrer avec cette matière. C'est pourquoi nous, Assemblée nationale, nous avions dans un premier temps suggéré que l'on ajoute l'incise ci-après, l'actualisation de la liste électorale définitive, etc., sans préjudice des dispositions constitutionnelles pertinentes. Ça signifie quoi? Toutes les dispositions constitutionnelles, même celles qui concernent les délais, ne pouvaient pas entrer en contradiction avec le libellé. Mais étant donné que nous avons compris qu'il y a un certain flou entretenu dans le chef de la population, nous avons évité qu'il y ait encore ce débat. Sinon, après, certains esprits malveillants, il y en a toujours, pouvaient faire croire à la population que l'Assemblée nationale a trouvé une formule
alambiqué, un flou artistique afin d'éviter le respect de la Constitution. Voilà pourquoi, de façon non équivoque, nous affirmons le retrait et nous argumentons en disant que ce retrait signifie que le texte suprême, la loi suprême, à savoir la Constitution, doit être respecté en toutes ses dispositions, notamment celles concernant le délai pour l'organisation des prochaines élections. Que signifie l'article 237 ? Oui, l'article 237 au départ, du côté de l'Assemblée nationale, c'est celui qui prescrit que pour les prochaines échéances électorales, il faudrait que nous puissions commencer par ce qu'on appelle les arriérés. Les arriérés, c'est quoi? En 2006, nous n'avions pas organisé les élections locales. En 2011, les élections locales n'ont pas non plus été organisées en République démocratique du Congo. C'est ce que moi j'appelle souvent l'arriéré des arriérés, ou l'arriéré électoral au carré. En 2006, nous avions organisé les élections des députés provinciaux, des députés nationaux, des sénateurs, le président de la République, les gouverneurs des provinces. Donc toutes les élections sauf les locales. En 2011, nous n'avons organisé que les élections des députés nationaux et du président de la République. Ça signifie qu'aujourd'hui, les députés provinciaux, les gouverneurs de province et les sénateurs sont bien au-delà du temps de leur mandat, même si juridiquement leur mandat demeure valide parce qu'il n'y a pas eu élection. Ils sont bien au-delà. Voilà pourquoi nous avons estimé, de par l'article 237, les dispositions des articles 12, alinéa 4, 145, alinéa 1er, 192, alinéa 1er et 208 ne s'appliquent pas aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015. Ça signifie quoi? Toutes les questions prescrites de procédure, de recensement, mais il n'est plus question ici de recensement comme préalable, etc. Toutes ces questions-là ne devaient pas concerner les députés provinciaux ainsi que les sénateurs et autres, puisqu'il faut y aller rapidement. Et en 2015, à quelle fin? Pour respecter les différents délais concernant toutes les échéances. On ne va pas seulement respecter le délai pour le président de la République, alors que tous les autres qui n'ont pas encore subi d'élection en 2011 sont encore là. Mais cet article a été mis à l'écart au niveau du Sénat en disant que c'était inopportun. Nous, Assemblée nationale, nous estimons que c'est un point de divergence important et s'il n'y a pas entente, l'article 135 de la Constitution sera de mise, c'est-à-dire le point de vue de l'Assemblée va l'emporter. Mais déjà, lorsque nous avons adopté ce projet de loi à l'Assemblée nationale, il n'était pas question que pour organiser les élections après, l'on attende le recensement ou l'identification. Encore que ceux qui gèrent la matière nous disent que si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a eu à enrôler 32 millions de Congolais il y a quelque temps, en quelques mois, nouvelles technologies de l'information imposent, pourquoi ne pas réussir le même exploit avec un peu plus de matériel et de moyens, alors que nous avons encore plusieurs mois devant nous? Ça, c'est le point de vue de l'ONIP. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il n'était pas du tout question que le recensement soit un motif de blocage. Mais maintenant, pour éviter toute confusion par rapport à cet article, pour ne pas donner l'impression que l'Assemblée nationale cherche à atténuer la formulation du Sénat, l'article, conformément notamment à ce qui a été demandé par les uns et les autres, est carrément élagué et ainsi la Constitution demeure claire. Le respect des différents délais, le respect des différentes dispositions constitutionnelles. Et nous allons le dire sans embâge, de façon claire, dans le rapport conjoint Assemblée nationale-Sénat.
Je ne trouve pas ce qui posait problème dans la formulation telle qu'elle a été adoptée par le Sénat.